plus que un dimanche avant l'automne. Je veux pas le savoir, l'automne commence le 1er septembre dans mes règles. C'est comme ça, je suis désolée, je n'en peux plus de l'été. Vous savez, je ne fais que de me plaindre de l'été. Je n'en peux plus de la chaleur. Rendez-moi les citrouilles et les lectures cosy. Je manifeste contre l'été. Il est temps que la saison de Satan s'arrête. Et pour fêter la fin de cette saison, je vous invite à ma fête de l'automne. J'organise une fête de l'automne sur Discord. Ça va être à la fois en live sur Twitch, sur Discord, normalement en vidéo YouTube, car il fera beaucoup moins chaud et comme je suis sous les combles, je pourrai un peu plus filmer. En tout cas, c'est l'objectif. Mais sans plus tarder, voici ma petite annonce pour cette vidéo. On va fêter l'automne sur Discord, comme je vous disais, avec au programme plein de choses à partager pour romantiser notre automne. J'ai tellement hâte. Si vous saviez, je suis déjà en train de construire mes pales, mes wishlists, etc. Écoutez, on va y aller direct. Donc voici le programme de ma fête de l'automne. On a plusieurs choses de prévues, un bingo cosy, des lectures communes qui se feront relativement calmement. En gros, on va avoir une lecture commune par mois, parce que le but est de garder tout le monde avec nous et que peu importe votre rythme de lecture, vous puissiez apprécier votre moment. Donc on a choisi 3 livres pour 3 mois. On va aussi partager nos photos, je vais y revenir après, des recommandations d'automne, des vidéos cosy qui nous font du bien sûr. Il y a plein de salons sur le Discord qui ont ouvert exprès pour ça. Mais on va aussi faire du coloriage à thème, forcément, en live, ou tout simplement vous pouvez colorier chez vous et partager vos coloriages sur Discord. On y reviendra après aussi. Donc voilà. J'ai trop hâte. Vous le sentez ou pas? Vous sentez que je suis un peu excited ou pas? Je le dis en anglais, je sais pas pourquoi, mais je suis insupportable. Quand je suis enthousiaste, je suis insupportable. Comme je vous le disais du coup, au programme, et le plus important de ce programme, ça va être notre bingo cosy de l'automne, avec 16 cases à remplir et à cocher. Bien sûr, vous cochez ce que vous avez envie, vous remplissez ce que vous avez envie. Vous pouvez one-shot le bingo si vous avez envie. J'ai déjà eu des premiers retours sur Discord où les filles m'ont dit, mais en gros, le bingo, on va le cocher en 30 secondes en fait. Oui, écoutez, je savais pas. J'ai essayé de faire un bingo qui était pas trop difficile. Du coup, apparemment, il est peut-être un peu trop simple. Mais écoutez, j'ai mis des activités qui me semblaient être relativement cosy et adaptées à l'automne. Aussi, le but est de prendre du temps pour nous. C'est le thème en fait de cet automne-là. C'est de prendre du temps pour nous, prendre soin de nous, essayer de ralentir au maximum. Essayer de profiter aussi et ne pas rester seul. Je sais que l'automne est déprimant pour beaucoup de personnes. On a moins de soleil, il pleut parfois, il fait un peu gris. On peut très vite se sentir seul pendant l'automne. Donc le but est de partager pour que personne ne se sente seul et aussi de résister un peu à cette petite déprime qui peut arriver au moment de l'automne. Vous savez, ce petit bad mood. Voilà, il pleut beaucoup, on en a marre, on sait pas trop comment s'habiller, on se sent seul, il fait nuit tôt. On va essayer de résister à cela. C'est pour ça que le bingo est fait. Donc, vous avez pas mal de choses à partager parce que ça va se faire principalement sur Discord pour que on puisse rester entre nous dans la communauté. Donc, en fait, on a partagé une recette. Par exemple, on a un salon spécial qui est la cuisine dans lequel on partage nos plats du quotidien, etc. Vous pouvez juste, tout simplement, profiter des personnes qui partagent leurs recettes ou alors vous partagez une recette que vous avez trouvée et que vous aimeriez bien faire. Le but est juste de partager quelque chose que vous avez apprécié et que vous aimeriez montrer aux autres. C'est un peu le même principe que pâtisser ou cuisiner. On a de très bonnes pâtissières et pâtissiers sur le Discord, mais on a aussi des personnes qui ne savent pas pâtisser du tout et qui préfèrent cuisiner. Dans ces cas-là, ça peut être du sucré, du salé, peu importe. Personnellement, je fais partie de la team nulle dans les deux. Voilà, on en a aussi. Si vous êtes dans la même team que moi, vous pouvez quand même aller dans la cuisine, y a pas de problème. Moi, j'y poste mes assiettes toutes plus moches les unes que les autres. Quand c'est moche, j'essaie de poster. Quand c'est un peu beau, j'essaie de poster aussi, on va pas se mentir. Des fois, il faut savoir se saucer un petit peu. Mais voilà, on essaie de se partager des trucs un peu sympas. Des fois, on a tendance à peut-être un peu moins bien manger en hiver aussi, tout ça. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez partager des recettes dégoulinantes de fromage et de gras si vous avez envie, comme des recettes un peu plus diététiques. Peu importe. Le but est tout simplement juste de romantiser nos assiettes. Voilà. Même principe pour d'autres cases du bingo, partager une recommandation YouTube ou prendre une photo automnale. Juste, si vous aimez vous balader et sortir dehors,
montrez-nous en fait, montrez-nous. Personnellement, j'habite en ville, je n'ai pas de grandes forêts, machin et tout. Donc voilà, partagez avec moi, montrez-moi vos beaux paysages. Les recos YouTube aussi, on a des fans de cozy camping par exemple sur le Discord qui partagent ce genre de vidéos. C'est toujours sympa, ça peut se faire une soirée un peu cozy, cocooning. Si vous avez une playlist YouTube d'ambiance et tout, vous pouvez venir la partager. Vous n'êtes pas obligé d'en partager qu'une. Voilà, il y a des salons exprès pour ça. Vous pouvez partager tout style de recommandation YouTube. Alors, le principe du Discord, c'est on partage une recommandation. Le but n'est pas de faire de la pub à pleine balle, etc. Attention, il faut bien faire la différence, mais juste de partager une vidéo un peu dans le thème, un peu cosy, machin et tout, que vous aimez bien, et vous pensez que ça peut plaire aux autres personnes, et ben allez-y. Si vous arrivez dans un endroit et que vous voyez qu'il y a une grosse communauté de personnes végétariennes, véganes, vous n'allez pas partager des vidéos de chasse, vous voyez, et ben là, c'est à peu près la même chose, juste essayez de read the room, comme on dit, de lire la pièce et l'espace qui vous entoure, et partager des choses qui, vous pensez, puissent être dans le thème. On a forcément des choses qui sont attrait à la lecture, bien sûr, une petite virée en librairie pour acheter un nouveau livre, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à soi-même. Voilà, partager une lecture commune. Donc j'ai proposé 3 lectures communes sur le Discord. Vous n'êtes pas obligé de faire celle-ci, ça peut être avec vos amis dans la vraie vie, ça peut être avec d'autres personnes sur les réseaux, peu importe, juste ça fait toujours plaisir de partager une lecture avec des gens. Ça permet de se sentir un peu moins seul. La lecture, c'est un passe-temps qui est très solitaire et grâce aux réseaux sociaux, il ne l'est plus. Donc n'hésitez pas, sortez de votre zone de confort si vous en avez envie, sortez de votre bulle et osez rejoindre des lectures communes si vous sentez que ça peut être votre délire. Chez nous, les règles de la lecture commune, c'est chacun prend son temps, on met un spoiler, et tant que tout le monde n'a pas terminé, le salon reste ouvert et chacun va à son rythme. On ne fait pas vraiment de découpage, juste on essaye d'avoir des petites cases. Par exemple, là voilà, c'est une lecture commune par mois. Si vous lisez un livre en 3 mois, il n'y a aucun problème, chacun fait à son rythme. Voilà, donc vous avez aussi forcément une case lire sous le plaid, parce que personnellement, j'ai déjà ressorti mes plaids d'automne, j'avoue. Voilà, donc mon plaid petit fantôme, si présent, magnifique. Petit dernier qui a rejoint ma collection. J'ai trop hâte de lire dedans le plaid citrouille, bien sûr. Donc voilà, sortez vos meilleurs plaids, vos meilleures couvertures, posez-vous confortablement, allumez une bougie, profitez-en et faites-vous plaisir pour la lecture. Voilà, posez-vous tranquillement, ça fait toujours du bien. J'ai pensé aussi à la team marmotte, forcément, il y a faire une sieste, profiter de la journée en pyjama, s'organiser une soirée cosy. C'est des choses qui paraissent évidentes, mais qui font vraiment du bien. Aller se promener, c'est des choses, voilà, prendre l'air, très important. Comme ça, vous pouvez en profiter pour faire votre photo. Vous pouvez cocher plusieurs cases d'un coup, bien sûr, forcément. Vous pouvez vous organiser une soirée cosy, allumer la bougie, lire sous le plaid et profiter en pyjama, par exemple. Ça marche, bien sûr que ça marche. Le but, voilà, faites vraiment à votre sauce et comme vous avez envie, vous pouvez aller vous promener et tomber sur un nouvel endroit. Ça marche aussi. Un nouvel endroit, ça peut être une zone que vous ne connaissiez pas dans votre ville, une librairie, comme ça vous cochez un livre en même temps. Voilà, ajuster le bingo pour que vous passiez un bon moment, voilà, pour que vous puissiez le faire avec des amis aussi. C'est le but. Petit bingo de l'automne, juste pour romantiser notre automne, tout simplement. J'ai trop hâte de tout cocher. J'avoue que les cases qui me font le plus envie personnellement, c'est de profiter en pyjama devant un film, de prendre des photos d'automne. J'ai trop hâte de prendre plein de photos. Et peut-être les lectures communes aussi, on va voir, mais je suis vraiment contente des choix qui ont été faits. Bon, j'espère que le bingo vous plaira en tout cas et qu'il vous inspire. En parlant de lecture commune, nous avons, comme je vous le disais, 3 lectures communes qui ont été prévues sur le Discord. Une pour le mois de septembre, une pour le mois d'octobre et une pour le mois de novembre. La première lecture pour septembre, on va lire Un serment de noirceur de Yelena, qui s'est publié chez Gulfstream. J'ai essayé de mettre des mots-clés dans le template qui ne spoilent pas. Donc vous n'avez pas trop d'infos, c'est normal. Comme d'habitude, je vous mets les résumés des livres dans la barre d'infos. Voilà, je vous mets les résumés Babelio. Pour septembre, c'est le moment de beaucoup de rentrées littéraires, etc. Donc je voulais absolument proposer une autrice francophone.
Je trouve que le travail de Yelena est en train de prendre de l'ampleur et d'être de plus en plus connue. Je suis ravie pour elle. Je trouve que ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux est vraiment très inspirant et très intéressant. Pour moi, c'est le premier livre de Yelena que je vais lire, donc j'ai très très hâte. Féminisme, sorcière, romance, c'est ce que j'ai entendu au sujet de ce livre-là, je n'en sais pas plus. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est du 1er septembre jusque la fin de septembre. Donc pas de découpage, on va lire ça entre nous. Je pense que ça va être top. Forcément commencer par un livre de sorcière, je vois pas comment on peut mieux commencer l'automne en fait. Mais bon, ce n'est que mon avis. Pour octobre, c'est le moment où il commence à pleuvoir, à faire pas beau, on commence à se demander si vraiment on aime l'automne finalement, et Halloween approche, mais on n'y est pas encore tout à fait. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être bien d'avoir un petit peu de coziness là pour nous requinquer un petit peu. Donc on a proposé L'île au jardin enchanté de Sarah Beth Durst. Donc ça c'est publié chez Brajlon. C'est un brochet jaspé qui est absolument magnifique. C'est le tome compagnon de La petite boutique au sortilège. Bah attendez, je l'ai là aussi. Donc c'est le tome compagnon de ce livre-là que l'on avait déjà lu sur Discord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu lui pour lire lui. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que ce sont 2 one-shots indépendants. Mais regardez-moi ça, je suis absolument fan, en fait. Voilà, j'adore cette DA. J'ai rien dit, je viens de checker le résumé. Le résumé fait un gros coucou à La petite boutique au sortilège, un gros clin d'œil. Donc si vous avez lu La petite boutique au sortilège, c'est mieux, vous verrez de quoi on parle. Si vous l'avez pas lu, je sais pas trop si on peut le lire quand même. Je me renseignerai et je vous mettrai en barre d'infos si je trouve l'info. En tout cas, pour les mots-clés, on a Small Town, Cozy Fantasy, et apparemment il y a un peu de romance. J'espère que ce sera pas trop prononcé, parce que la romance c'est pas ce que j'ai préféré dans cette série de livres-là. Mais voilà, regardez, c'est comment c'est tout mignon. On est dans le thème, non? Il y a un petit chat avec des ailes. Je pense qu'on sera bien. Donc pour ce livre-là, on va être sur toute la période d'octobre, encore une fois, du 1er octobre jusque fin octobre. Et enfin, pour le mois de novembre, on va lire Les Brumes de Glenn Hollow. C'est publié chez Hurlevent Éditions, Clermont. Clairement, moi j'étais embarquée. Ça n'a pas été spécialement mon choix, mais je suis absolument ravie. C'est un choix un peu collectif sur le Discord. Donc là, les 3 mots-clés que j'ai trouvés, c'est gothique, fantastique, terreur. Ça a l'air d'être un livre pour les adultes. Après, pareil, s'il y a des trigger warnings, ce sera en barre d'infos, résumé en barre d'infos, et âge recommandé si j'arrive à le trouver en barre d'infos, vous commencez à me connaître. Je ne sais absolument rien de ce livre, si ce n'est qu'il n'a que des bons retours, qu'il a l'air super, et donc je me suis dit, ambiance un peu plus dark, un peu plus sombre, c'est parfait pour novembre. Normalement, novembre, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est le moment où full pluie, truc un peu terrifiant et tout ça, machin. En plus, ça va être le début de Noël qui approche, donc on finit l'automne avec normalement le best du best. Voilà, donc j'espère que ces 3 lectures communes vous inspirent et vous donnent envie. L'objectif était d'avoir des one-shots pour que ça n'engage personne sur le long terme, pour que vous puissiez juste choisir la LC que vous voulez et pour que vous puissiez être libre de continuer ou pas les lectures si vous en avez envie. Vous pouvez rejoindre quand vous voulez, comme je vous l'ai dit. 3 one-shots. Un young adulte, un cozy fantasy qui n'a pas l'air d'avoir de tranche d'âge recommandée et un adulte. J'espère que ça vous tente. Comme je vous le disais, dans le bingo, il y a un thème partage de photos, de recommandations. Donc forcément, j'ai fait un petit template pour ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce template. Vous pouvez juste poster vos photos dans les salons dédiés. Voilà, des photos de feuilles, des photos de paysages, des photos de choses qui vous font plaisir, de livres qui vous font envie, mais aussi on a aussi un moment recommandation, c'est-à-dire que on adore la shopping thérapie, c'est très bon pour la santé. N'hésitez pas, des recommandations de lieux, de restaurants, de recettes. Voilà, le but, encore une fois, c'est de partager des choses cool, de faire du dialogue, se connecter avec des personnes qui ont les mêmes hobbies et les mêmes plaisirs que nous. Donc n'hésitez pas juste à partager ce genre de choses-là. J'ai aussi fait un petit template avis lecture pour les personnes qui auraient envie de partager leur lecture de l'automne. Je sais qu'en même temps, il y a le Pumpkin Autumn Challenge, donc n'hésitez pas, si vous voulez partager, même si c'est des lectures du pack et pas nos lectures communes, faites-le, il n'y a pas de problème. Comme ça, on peut savoir si vous avez des livres un peu sympas à recommander ou des livres qui ne vous ont carrément pas plu. Comme ça, ça protège nos wishlists. Voilà, n'hésitez pas. Il va aussi y avoir une... Oh, oups, je m'en doutais de ça en fait.
Donc il va aussi y avoir toute une section coloriage, tout simplement parce que le coin des artistes sur Discord est clairement le coin le plus actif. On a une communauté avec des gens très très talentueux et talentueuses, des coloristes, des personnes qui font du crochet, des albums photos, enfin plein de choses. Il y a plein d'activités manuelles qui sont en cours. Du coup, c'est pour ça que j'avais mis une case dans le bingo, tester une nouvelle activité manuelle. Ça fait toujours du bien de se poser pendant une soirée avec ses chaussettes pilou pilou et son pyjama et de tester un nouveau truc. Donc en ce moment, moi je suis dans ma coloring era. Voilà, j'ai très hâte de faire un nombre incalculable de coloriages de saison, car les coloriages peuvent être aussi de saison. Du coup, n'hésitez pas si vous aimez le cozy colo ou même le coloriage mystère, peu importe le dessin, à partager vos créations. Personnellement, il y a plein de cozy colo que je me garde justement pour me faire des soirées coloriage avec mes copines pendant l'automne, notamment par exemple dans le Douce France qui est illustré par Jade Summer. Donc il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il y en a 2 précisément que j'ai trop hâte de faire. Donc il y a une petite sortie comme ça au marché où j'ai trop la vision de couleurs automnales pour ce coloriage là. Et aussi celui-ci, donc celui-là c'est randonnée près du château. Justement on parlait de sortir et aller se promener, donc je me dis que ça peut être sympa de faire un petit coloriage randonnée. Mais en fait, il y en a plein comme ça que j'aimerais bien faire. C'est un peu ma wishlist de coloriage là, enfin ma to-do list de coloriage pour l'automne que je vous partage. Il y a aussi celui-ci, regardez, dans le Capicalin. Donc ça, c'est illustré par Evalida Maria. Donc le Capicalin, il y a celui-là qui a l'air trop mimi pour la période de l'automne aussi. Et bien sûr, j'ai un Spooky Cozy, bien sûr, j'ai trop hâte d'en faire. Rappelez-vous, on avait fait en live quelques coloriages justement ensemble, des petits fantômes. Je suis pas très forte sur le Cozy Colo, je commence à m'améliorer un petit peu à force d'en faire, mais ça c'était mes tout premiers. Donc voilà, on a plein de coloriages à thème, donc le but c'est de partager tout ça. Et de se faire des petits moments coloriage, voilà, des petites soirées. Après, si vous ne faites pas de coloriage, comme je vous ai dit, ça peut être du crochet, de la peinture, du puzzle, plein de choses comme ça. Il y a des salons vocaux sur Discord qui sont faits si jamais vous voulez vous mettre en vocal avec des personnes que vous connaissez ou même juste proposer un vocal sur le Discord pour faire une coloring party, par exemple. Ça peut être le cas. Si on a des tomes en commun, on peut organiser des coloring parties. C'est possible aussi. Donc voilà, juste j'ai trop hâte de faire tout ça. Bien sûr, si jamais vous êtes de grosses lectrices ou de gros lecteurs, vous avez un template pile à lire qui est disponible. J'ai eu la flemme de faire un template où, vous savez, on met les images et tout. Là, vous avez juste à écrire, comme ça, que vous soyez sur Instagram ou non, vous pouvez reprendre le template. Nouvelle mode, la mode de on écrit nos piles à lire et on coche au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à récupérer les templates. Les templates sont disponibles aussi sur Discord, dans le channel template, et voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit, j'ai trop hâte qu'on fête l'automne tous ensemble. J'espère que la fête de l'automne vous donne envie. Vous êtes toutes et toutes cordialement invitées, bien sûr, que vous soyez des fanas de l'automne comme moi, ou alors juste que vous aimiez bien la saison, ou tout simplement que vous aimiez cocher des cases, vous êtes invités, n'hésitez pas. J'ai tellement hâte d'enjoy cette saison. J'espère qu'on va passer un très bon moment. C'est l'objectif en tout cas. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. La prochaine vidéo que je vous filme, c'est ma pile à lire ou alors ma wishlist. Je sais pas trop. J'hésite. Parce qu'il y a des livres que j'aimerais vraiment bien lire cet automne, mais je sais pas si je vais réussir à le faire. Il faut que je vois. Mais j'ai trop hâte. J'espère que vous aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte de dégainer vos plaids mignons et vos bougies. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de bien profiter de la fin de l'été. Buvez de l'eau et voilà. Enjoy l'automne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte de fêter l'automne avec vous. Plein de bisous la team. Ciao!